l'ACI en collaboration avec Lynn Toubiana, qui est critique de cinéma et qui s'est occupée de toute la programmation. Voilà. Donc ce soir, vous allez voir un film en avant-première, Le Havre de Paix. C'est un film qui sort le 12 juin dans les salles de cinéma et nous avons l'honneur de recevoir le réalisateur, Yona Kazankier, qui est présent dans la salle. Voilà. Alors, tout au long de ces 4 jours, un certain nombre de projections. Ce soir, donc ici au cinéma Les Arcades, pour Le Havre de Paix, et demain soir au cinéma L'Olympia, avec des films du réalisateur Emmanuel Finkiel, qui sera aussi présent. Donc un film, Madame Jacques sur la Croisette, c'est un petit court-métrage qui a été tourné il y a quelques années à Cannes et qui a reçu le César du meilleur court-métrage. Et ensuite, un autre film du même réalisateur, donc Emmanuel Finkiel, Voyage. Mardi, toujours au cinéma L'Olympia, un film de Nir Bergman, Les ailes brisées. Et mercredi, toute une journée d'hommage à Amos Oz, avec un film le matin à 10h30, Mon Michael, de Dan Goldman, qui sera aussi présent, qui est présent aussi ce soir dans la salle, et un autre film, Une histoire d'amour et de ténèbres, de Nathalie Portman, qui joue dans le film et qui est à la fois aussi la réalisatrice. Alors mercredi, entre les 2 films, celui du matin et du soir, on vous appelle à venir nombreux à l'ACI, 20 boulevard d'Alsace, vous avez l'adresse sur le programme. Le midi, nous faisons une journée israélienne avec une spécialité israélienne qui s'appelle les falafels, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et l'après-midi, un reportage, un film documentaire sur un kibbutz, avec Daniel Benaïm et Denis Khalifa qui seront présents, et le tirage de la tombola à 15h ou 15h30, parce que nous sommes sponsorisés par Elal, vous avez vu le petit film Elal, qui nous a offert 3 billets d'avion pour organiser notre rendez-vous du cinéma israélien. Ces 2 billets ont servi à faire venir des réalisateurs d'Israël et 1 billet pour la tombola. Nous remercions aussi l'hôtel Montaigne qui reçoit donc nos réalisateurs et nos cinéastes pendant toute cette durée des rendez-vous du cinéma israélien. Voilà. Je vais passer la parole à M. Franck Chikli, adjoint à la mairie de Cannes, qui va vous dire 2 mots. Bonsoir à tous et merci d'être aussi nombreux. Je voudrais déjà remercier la direction du Cinéma des Arcades parce que c'est bien de soutenir des manifestations de ce type. C'est pas évident de soutenir du cinéma vivant, d'organiser des festivals, je le sais, et bravo encore et merci pour votre soutien. J'aimerais que vous applaudissiez de façon très très chaleureuse et Brigitte Rosenberg et Lynn Toubiana que j'invite à venir à côté de moi pour l'organisation. Il est naturel que les rendez-vous des festivals ont lieu à Cannes parce que c'est la capitale mondiale du cinéma, il faut qu'il y ait du travail derrière, il faut qu'il y ait une sélection artistique, il faut qu'il y ait des soirées entières, des journées entières pour convaincre, notamment lorsqu'un film est en avant-première, pour offrir un programme qui soit accessible à tout le monde, mais également exigeant sans être élitiste, et je sais que c'est un travail très important, bravo, merci beaucoup. Il y a juste une remarque que j'aimerais faire parce que le hasard du calendrier a voulu que le festival, enfin le rendez-vous du cinéma israélien commence le jour de la commémoration nationale de la déportation. C'est un hasard, mais il y a un autre hasard, c'est celui aussi du titre du film. Vous savez, l'État d'Israël a été fondé après la Shoah, après tout cet épisode de déportation, cet épisode terrible dans l'histoire de l'humanité. La culture d'un peuple, l'expression artistique d'une nation se fait au travers également d'œuvres cinématographiques. Ce sont des témoignages, ce sont des expressions, et si la Betty Monde avait réussi en 1900, entre 1939 et 1945 à exterminer le peuple juif, ces expressions artistiques n'auraient pas eu lieu. Et finalement, ce jour est important parce que on a les rendez-vous du cinéma israélien le jour de la commémoration, et on a un titre qui est également très évocateur, puisque ensemble on essaie de voter pour un havre de paix. Merci.
merci d'être là et d'être venus si nombreux. Alors, je suis très heureuse de vous proposer ce film en avant-première, Un havre de paix, de Yona Rosenkir. J'invite le réalisateur, ce jeune réalisateur, à venir à côté de moi. Alors, il faut savoir que ce film a été primé, récompensé. Il est passé dans de nombreux festivals à Jérusalem, à Toronto, ailleurs aussi en France, je crois. Il a eu un très très bon accueil à Paris, bien sûr, au Festival du cinéma israélien de Paris. C'est un film de fratrie, à caractère un peu autobiographique, qui se passe au Kibbutz Yeriam, au nord de la Galilée. Et voilà, je vais passer la parole à Yona pour présenter ce film. Mais je voudrais aussi inviter Uri Weber à venir près de moi, parce que Uri, c'est mon fidèle collaborateur dans les festivals du cinéma israélien. Il est sociologue, il est animateur d'un ciné-club à Tel Aviv, et il va servir aussi d'interprète. Et alors là, le point fort, c'est que Uri était au kibbutz, enfin il est toujours au kibbutz, il vit au kibbutz, et voilà, il va vous raconter comment il connaît très bien Yona Rosenkir. Je suis persuadé que le spectateur par là voudrait aussi vous voir. Si ça serait bien. Oui, je peux déclarer comme ça, entre nous, que Yona Rosenkir, c'est mon voisin au kibbutz. Il habite à la maison juste à côté. Et j'ai un peu participé à son éducation. Mais à propos du film, je voudrais... Enfin, mon rôle à moi, tel que je le conçois, c'est de donner un peu le contexte du film, parce que c'est pas toujours évident de comprendre un film en dehors de son contexte, et notamment peut-être ce film-là. Et ce film-là, il traite avant tout de ce que aujourd'hui on reconnaît comme le traumatisme d'après-guerre. Mais il traite le sujet de manière indirecte. C'est vrai que le film se déroule au cours d'une guerre, comme il arrive malheureusement souvent en Israël, où les combats se déroulent de l'autre côté de la frontière, mais les mortiers, les obus, etc. tombent dans les agglomérations israéliennes. Il y a 3 ans, ici même, a été projeté le film Valse avec Bachir, pour ceux qui ont vu. C'est aussi un film qui traite du traumatisme après-guerre, mais là, vraiment directement. C'est-à-dire que le sujet du film, c'est le traumatisme, et tout le processus du traumatisme est analysé au cours du film. Ici, non. Ici, c'est de manière très indirecte, et c'est pour ça qu'il est important de mettre l'accent là-dessus. Vous allez voir, un des frères, il s'agit de 3 frères, un des frères a été profondément atteint par ce traumatisme, et ça a une place importante dans le film. Et comme dans la réalité, le traumatisme n'est pas reconnu, est mal connu et très peu reconnu, c'est seulement ces dernières années que petit à petit ça a été reconnu comme une raison d'invalidité. Et vous verrez que dans le film, on peut voir le film sans penser du tout à ce traumatisme. Dont un des 3 frères a été victime. Le traumatisme, c'est un phénomène courant dans tous les conflits, dans toutes les guerres. Et en Israël, ça ne manque pas. Mais comme je vous l'ai dit, jusqu'à la guerre du Kippour, c'était à peine reconnu. On ne savait pas, on voyait des jeunes qui revenaient de combat, et après des années, ils avaient encore des cauchemars, ils n'avaient pas retrouvé leur rythme de vie, leur vie de famille était en crise, etc. Et on ne faisait pas le lien entre tous ces symptômes et ce qu'ils avaient vécu au cours des combats. Après la guerre du Vietnam, les États-Unis ont mis l'accent sur ce traumatisme, et ça a commencé à être considéré comme un problème de longue durée.
il fallait s'occuper. Et aujourd'hui, c'est déjà beaucoup mieux traité sur le terrain même, et ça donne des meilleurs résultats. En tout cas, ce qui est important, c'est quand vous voyez ce film, quand vous voyez la conduite de ces trois frères, d'avoir en arrière-pensée que au moins les deux aînés ont participé à des combats, ont vécu des choses pas très sympathiques, et ça les a fortement marqués. Oui, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Je sais qu'il fait beau dehors. C'est un film très personnel, je n'aurais jamais imaginé être ici pour le présenter à vous, mais j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, on va avoir une petite discussion après. Vous pouvez me dire tout ce que vous pensez. Si vous ne l'aimez pas, c'est pas nouveau. Et je sais que des fois, le film peut partager des audiences, mais je le fais avec beaucoup d'amour. C'est très très personnel. Et feel free to tell me what you think. Et si vous l'aimez pas, c'est pas grave, le film est court. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est un film très personnel, mais très universaliste aussi. Il faut dire aussi que Yona Rosenkirch a été choisi pour 2 courts-métrages dans la sélection officielle du court-métrage au Festival de Cannes. Donc vous voyez que c'est un cinéaste, cette année, oui, c'est un cinéaste très prometteur. Voilà, comment on se retrouve au débat.